Salut! On est le 21 février 2022 et ça fait 2 ans que j'ai pas filmé. Donc ça fait trop bizarre. Il y a une abonnée qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé des petits messages de temps en temps et qui m'a dit que c'était trop dommage en fait, qu'elle aimait bien regarder et que c'était dommage que je continue pas. C'est pas que j'avais pas envie de continuer ma chaîne, c'est qu'en fait, la vie, voilà, je vous avais laissé sur la fin de ma grossesse. J'en étais au 2e trimestre et je vous avais laissé sur mon hospitalisation pour menace d'accouchement prématuré. Donc c'était, bon, dans la dernière vidéo, j'expliquais que ça s'était bien terminé, l'hospitalisation et tout ça. Mais c'est vrai que je vous ai laissé là-dessus. Donc je vous dis tout de suite, tout s'est bien terminé, tout va bien pour moi et pour bébé, donc qui a maintenant plus d'1 an. Mais je peux pas laisser comme ça ma grossesse en cours, donc dans cette vidéo je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé entre temps, pourquoi j'ai pu rien filmer et tout ça. Par contre je vais terminer mon histoire de grossesse et je vais peut-être aborder l'accouchement mais pas dans les détails et voilà. Et si ça vous intéresse pour plus de détails sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. Et puis je vous raconterai tout si ça vous intéresse. Là c'est vraiment pour clôturer ce que j'avais commencé, pour quand même vous raconter la fin. Et peut-être aborder vite fait ce qui va suivre par rapport au changement. Bref, je vais commencer tout de suite. Donc j'en étais en fait au début du 7e mois, si je me trompe pas. Donc avec hospitalisation, menace prématurée, j'y suis restée 3 jours, et puis j'étais sortie et ça allait, mais tranquille. Au courant de ce 7e mois, du coup, je me suis beaucoup reposée, j'ai fait très attention et j'ai fait le fameux test glucose. Pour ma première grossesse, j'avais fait des malaises, j'avais été très mal, c'était horrible comme test, enfin, j'avais vraiment mal vécu le truc. Donc là, je m'étais préparée à ce que ça soit difficile. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'y ai été toute seule. Peut-être que du coup, je me suis mise moins la pression que d'être accompagnée. Je sais pas, je sais que pendant les trucs médicaux, j'aime bien être toute seule en fait, plutôt qu'accompagnée. Je gère mieux le stress comme ça. Donc c'est le fameux test en fait où on vérifie le diabète gestationnel et donc on vous fait boire en fait un verre comme ça de sucre. C'est du glucose à boire. Il y a un goût, c'est soit orange, soit citron, des trucs comme ça. Voilà, t'as l'impression de boire du sirop pas dilué, goût produit vaisselle, donc c'est pas terrible. Et donc c'est bien froid par contre, donc ça passe. Vous arrivez à jeun au labo, vous faites une prise de sang à jeun. Ensuite on vous fait boire le truc dégueu assez vite, vous attendez un petit peu, on vous refait une prise de sang, vous attendez 1 heure, on vous refait une prise de sang. En fait vous restez 3 heures au labo et dans le temps où vous attendez, il y a pas mal de personnes qui font des malaises en fait, qui se sentent pas bien parce que vous avez un gros pic de sucre et c'est pas évident à gérer. Ensuite, au cours du 8e mois, j'ai commencé mon suivi mentorat proposé par Aurélie Surmely. Je crois que je vous en ai déjà parlé brièvement. Donc, qui est une ancienne sage-femme qui maintenant fait de l'accompagnement personnel en fait en communication quantique. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, je vous laisserai, si ça pique votre curiosité, je vous laisserai chercher communication quantique, carrément aller sur le site Aurélie Surmely. Mais voilà, toute cette fin de grossesse, pendant 6 semaines, j'ai fait un suivi avec 3 autres super nanas. On s'appelait en visio toutes les semaines. Et donc Aurélie nous a préparé à la maternité. On a brisé certaines croyances limitantes. On a appris
plein de choses sur la façon dont on... Comment dire, dont on se comporte, un peu sur la communication, sur beaucoup de sujets en fait qui sont applicables à plein de choses dans le quotidien. Mais là, c'était axé sur la maternité et sur comment aborder l'accouchement. Notre objectif à toutes, c'était d'essayer, enfin c'était d'accoucher de manière physiologique. Et donc voilà, on a reçu plein d'outils pour se préparer à ce projet, et puis plus largement pour se préparer à la maternité, pour se protéger des choses négatives qu'on peut avoir autour de nous, que ce soit au quotidien ou le jour J, le jour de l'accouchement, pour rester vraiment focus. Enfin, voilà, c'était vraiment passionnant. Puis on pouvait voilà, échanger nos expériences, nos questions. Voilà, c'était vraiment super super intéressant. Ça devait être 1 heure par semaine et à chaque fois on restait 3 heures ensemble à parler. C'était vraiment top. À créer des amitiés vraiment super cool avec les filles et c'était super agréable. D'ailleurs, si vous passez par là, les filles, bisous. J'ai eu l'écho du 3e trimestre. J'ai ma petite feuille parce que clairement, je me rappelle plus du tout. Ça fait presque 1 an et demi, je me rappelle plus. Écho 3e trimestre, donc là, bon, bah, c'est là qu'on voit si bébé est tourné ou pas, s'il est bien, voilà, si tout va bien. Oui, voilà, en gros, c'est voir si tout est prêt pour l'accouchement. Donc bébé était bien tourné, il était déjà bien bas, il me semble. Il était prêt, voilà. Il y a eu le reconfinement. Alors ouais, ces histoires de confinement, reconfinement, c'était vraiment la période de l'enfer. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur d'avoir que ce soit compliqué pour l'accouchement et tout ça, que je puisse pas être avec mon conjoint ou que ce soit voilà, que je sois en isolement et tout ça. Enfin, et puis j'ai fêté mes 30 ans. Voilà. Super. Je ne me rappelle absolument plus. Bah voilà, j'ai fêté mes 30 ans, mais on était confinés, donc bah, on n'a pas fêté en fait. J'ai eu 30 ans, mais c'est tout. Je marque que j'en suis à 14 kilos. J'ai pris 14 kilos à ce moment-là. Ok. Donc ensuite, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que clairement, voilà. Donc le 9e mois commence. 37 SA. Ah oui, 37 SA, ça veut dire que c'est bon, on a passé la période de prématurité, donc c'est rassurant et tout va bien. Je pèse 67 kilos. Ouais, ok. Je sais pas à quel poids j'avais commencé, donc voilà. J'avais commencé sûrement à 52. Test PCR. Ah oui, j'ai fait mon premier test PCR, donc voilà, j'ai expérimenté le délire du siècle. Et quand je dis ça, c'est pas forcément péjoratif, c'est vraiment j'ai testé le truc de ces 2 dernières années, quoi. Si t'as pas expérimenté le test PCR, c'est que t'étais dans une grotte ou voilà, t'as pas vécu avec ton temps, quoi. Malheureusement. Et j'ai eu mon rendez-vous anesthésiste, donc il s'est très bien passé, c'est toujours une formalité, voilà. Alors, quand j'étais à 38 SA, envie de préparer le nid, j'ai commencé à tout ranger, à faire les lessives, à ranger chez moi, machin, donc le truc un petit peu cliché mais qui est carrément réel quand on est en fin de grossesse. J'avais un rendez-vous sage-femme, bah, c'était mon avant-dernier rendez-vous avant le terme, si je dis pas de bêtises. Donc là, elle me dit que le bébé est vraiment contre le col, que mon col est court et ouvert à 1 centimètre. Donc là, je me dis, wow, ça a bougé, c'est vraiment en train de se préparer. Donc c'est trop bien parce que c'est déjà ouvert à 1. Pour ma première grossesse, ça n'avait pas bougé avant le jour J, quoi. Et ça avait mis beaucoup de temps à bouger. Donc bon, là c'est mon 2e, donc ça marche un peu mieux, ça va plus vite. Et donc voilà, et
Donc là c'était à 38 semaines et la semaine d'après j'ai eu du faux travail tous les jours, j'ai marqué. Donc c'était des sessions de contraction mais pas douloureuses je pense, je me rappelle plus trop, je pense que c'était vraiment des sessions de contraction puis ça s'arrêtait. Quand la sage-femme m'a dit voilà, que c'était déjà ouvert à 1, je lui avais dit honnêtement je pense que j'aurais accouché avant qu'on se revoie. Elle avait un peu rigolé, mais elle m'a pas dit non, mais elle a un peu fait oh, on verra. Et effectivement, ça n'a pas loupé, j'ai accouché avant. J'avais rendez-vous le lundi et j'ai accouché le samedi matin, quoi. Je vais faire court là parce que du coup j'entends mon fils qui s'est réveillé. Donc du coup voilà, j'ai retracé un petit peu ma fin de grossesse. J'ai eu un accouchement ensuite de rêve. Franchement, j'ai eu l'accouchement physiologique que je voulais, donc sans péridurale, quasiment sans action extérieure. Mais ça mériterait que je vous fasse une vidéo vraiment spéciale pour vraiment quelles ont été les techniques que j'ai utilisées pour me préparer, comment j'ai abordé l'accouchement naturel, comment j'ai géré vraiment dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé à la maternité, est-ce que j'ai rencontré des choses qui auraient pu être des freins, voilà. Dites-moi en commentaire si tout ce détail vous plaît. Pour parler d'autre chose que de maternité et grossesse, je pense que je vais reprendre des vidéos quand j'aurai des choses vraiment pertinentes à partager. J'ai un nouveau projet professionnel qui arrive là, qui est déjà validé mais qui attend juste un petit truc pour pouvoir commencer. Donc j'ai bientôt un nouveau boulot qui me passionne et je vais m'éclater là-dedans. Et si je peux d'une manière ou d'une autre partager ça avec vous, si je peux, il y a mon fils qui s'impatiente. Si je peux partager tout ça avec vous, ça m'intéresserait. Il faut que je trouve le moyen en fait de partager de l'information sur ce sujet. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais très certainement continuer de tourner des vidéos, mais peut-être pas toutes les semaines comme je le faisais jusque-là, parce que c'est beaucoup de temps et tourner pour tourner, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de partager des trucs intéressants. Bref, je vais m'arrêter là. Ça me fait plaisir de refaire une vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver après ces 2 ans de disparition. On va se retrouver, je pense, régulièrement pour les prochains projets à venir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si c'est pas fait pour pas rater la suite qui devrait être intéressante. Je vais aller m'occuper de mon petit bout et je vous dis à bientôt. Salut!